Il existe un mot japonais que l'on ne saurait traduire parfaitement, mais qui incarne une sagesse profonde, Aikige. L'aikige, c'est cette raison de se lever le matin. Ce lien invisible entre ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, ce dont le monde a besoin, et ce qui nous fait du bien. Et si c'était cela, la clé d'une longue vie paisible? Dans un monde où le stress devient chronique, où la vitesse étouffe les sensations, le Japon nous propose une autre voie, vivre plus longtemps, en vivant mieux. Moins de stress, plus de sens. Moins d'agitation, plus d'harmonie. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, nourri par les méthodes japonaises pour bien vieillir, en paix, en pleine présence. Et le rapport au temps, ralentir pour mieux vivre. Au Japon, la notion du temps n'est pas perçue comme une course, mais comme un cycle naturel, comme une respiration. Là où nous cherchons à gagner du temps, les anciens Japonais cherchent à l'honorer. Ils prennent le temps de faire les choses lentement, avec intention. Dans un village comme Ojimi, surnommé « le village des centenaires », on se lève avec le soleil, on marche, on jardine, on échange des sourires, on prend le thé. Les gestes sont simples, mais emplis de sens. Ralentir n'est pas perdre du temps, c'est retrouver le rythme de la vie. Et cela réduit naturellement le stress, car c'est souvent notre rapport au temps, et non le temps lui-même, qui nous rend malades. 2. Le Shinrin-yoku, le bain de forêt comme thérapie. Parmi les trésors cachés du Japon, il en est un que la science moderne commence à valider, le Shinrin-yoku, que l'on peut traduire par « bain de forêt ». Il ne s'agit pas de randonnée sportive, mais d'immersion sensorielle dans la nature. On marche lentement en forêt, on touche l'écorce des arbres, on respire l'humidité des feuilles, on écoute le chant des oiseaux. Ce rituel simple a un impact physiologique mesuré. Il réduit les niveaux de cortisol, diminue la pression artérielle, améliore le sommeil, renforce l'immunité. Les anciens au Japon ne parlaient pas d'antidépresseurs. Ils allaient au contact des arbres. Dans un monde saturé d'écrans et de béton, retrouver le silence végétal est une médecine invisible mais puissante. Le Hara Achibu, la sagesse alimentaire d'Okinawa. Hara Achibu signifie littéralement « mange jusqu'à 80% de ta faim ». C'est une règle d'or suivie dans de nombreuses familles japonaises, notamment à Okinawa, où l'on trouve le plus grand nombre de centenaires au monde. Le principe est simple. Ne pas manger à satiété, mais s'arrêter avant d'être plein. Cela permet au corps de mieux digérer, de limiter l'inflammation chronique, et de rester léger. Loin des excès et des régimes restrictifs, cette sagesse enseigne la modération naturelle, le respect du corps, la connexion avec les signaux de faim réels. Et surtout, les repas se prennent en silence ou dans la gratitude. Car pour les Japonais, manger est un acte sacré, une célébration de la vie. 4. Le kintsugi intérieur, réparer les blessures au lieu de les cacher. Et dans l'art du kintsugi, quand un bol est brisé, on ne le jette pas. On le répare avec de la laque dorée. Les fissures ne sont plus des défauts, mais des marques d'histoire sublimées. Cette philosophie a inspiré une manière de penser la vieillesse, ne pas cacher les cicatrices du temps, mais les honorer. Car les rides, les pertes,
Les épreuves font partie de notre parcours. Vieillir, au Japon, n'est pas une déchéance. C'est une montée en sagesse. Les anciens sont respectés. Le corps qui vieillit n'est pas honteux, il est porteur de mémoire et de beauté intérieure. Moins de stress, c'est aussi moins de pression à paraître jeune. C'est accepter l'impermanence, et y trouver la paix. V le Kaizen. De petits pas chaque jour. Le mot Kaizen signifie « changement bon ». C'est la philosophie de l'amélioration continue par de petits gestes réguliers. Appliqué à la longévité, cela donne une leçon précieuse. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la régularité. Faire une petite marche chaque jour. Lire une page. Étirer les bras. Boire une tasse de thé en silence. Méditer 1 minute. Ces gestes, pris séparément, semblent anodins. Mais répétés chaque jour, ils transforment notre santé, notre mental, notre longévité. Les centenaires du Japon ne se sont pas maintenus en forme par des exploits, mais par une discipline douce, joyeuse, sans interruption. VI. L'aikigé, le sens comme bouclier contre le stress. Nous revenons ici à l'aikigé, cette notion clé qui relie passion, mission, profession et vocation. Avoir un aikigé, ce n'est pas forcément un grand projet. Cela peut être s'occuper de son jardin, écrire des poèmes, aider les autres, transmettre son savoir, cuisiner pour ses proches. C'est ce qui donne du sens. Et le sens est le meilleur antidote au stress chronique. Les anciens au Japon ne prenaient pas leur retraite. Ils changeaient de rythme, mais restaient utiles, engagés, connectés au monde. Un vieil homme de 96 ans, interrogé à Okinawa, disait « Je ne suis pas vieux. J'ai juste un peu plus de temps pour faire ce que j'aime. » 7. La communauté. Vieillir entouré, pas isolé. Dans les villages japonais, les personnes âgées ne sont pas coupées du reste de la société. Elles participent à la vie commune. Elles donnent leur avis, elles chantent, elles préparent les fêtes. On les écoute. On leur parle. La solitude est l'un des grands stress modernes. Au Japon, on le combat avec la cohésion sociale, les cercles de parole, les activités de quartier. Vieillir entouré, c'est se sentir utile jusqu'au bout. C'est savoir qu'on peut transmettre, recevoir, être encore un lien vivant. Le tissu humain est l'un des piliers invisibles de la longévité japonaise. 8. Rituel, lenteur, nature et gratitude. Les piliers invisibles de la sérénité. Et les méthodes japonaises pour bien vieillir ne sont pas spectaculaires. Elles sont silencieuses, discrètes, patientes. Mais elles s'appuient sur 4 piliers fondamentaux. 1. Les rituels. Réveil lent, thé du matin, bain chaud, écriture du journal, salutation du soleil. 2. La lenteur, faire moins, mais mieux. 2. Savourer au lieu d'accumuler. 3. La nature, rester connecté aux éléments, aux saisons, à la terre. 4. La gratitude, dire merci pour les petites choses, et transformer chaque jour en offrande.
Ces piliers permettent d'apaiser le mental, de détendre le corps, d'ouvrir le cœur. Et c'est cela, peut être, la vraie jeunesse intérieure. Conclusion. Moins de stress, plus de vie. Voilà ce que nous enseigne la sagesse des anciens Japonais. Pas de miracle. Pas de recette secrète. Mais une attention au geste, au rythme, à la présence. Une vie ancrée, nourrie par le lien, le sens, la régularité, la douceur. Vieillir n'est pas un effondrement. C'est un art. Et le Japon nous en donne les couleurs. Et si, nous aussi, nous apprenions à vieillir comme on apprend à respirer, en conscience, avec lenteur, avec gratitude? Prenons soin de notre souffle, de notre corps, de notre paix. Et souvenons-nous, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité du temps que l'on habite.